Donc Francine Forter-Chapard, je suis sous-directrice des applications du numérique à la direction de la transformation numérique du ministère de l'Intérieur. Nous intervenons sur les domaines des forces de sécurité intérieure, toutes les forces de police et de gendarmerie, mais aussi les forces de sécurité civile, gestion des crises, les collectivités territoriales, les étrangers en France, plein de domaines qui vous concernent vous directement en tant que citoyen, et j'ai la chance de mener tous les projets numériques qui ont affaire à ces périmètres. Les enjeux du ministère, vous vous en doutez, sur le périmètre des systèmes d'information que nous opérons tournent beaucoup autour de la sécurité. Nous avons un partenariat avec CLI sur le système d'information des élections en France. Quand vous votez, il y a, entre autres partenaires, des collaborateurs de CLI qui travaillent avec nous. Ils travaillent même avec nous le jour des élections. Nous intervenons aussi sur d'autres systèmes qui nous permettent d'autoriser les vigiles, par exemple, dans les supermarchés, dans les stades de foot ou sur les cours de tennis. C'est extrêmement important. Ça vous permet, vous, citoyens français, de savoir qu'on délivre une autorisation à des personnes qui n'ont pas de casier judiciaire, qui ont le droit de détenir une arme. Ce système d'information-là est fait en partenariat avec CLI. Ce qui nous a beaucoup intéressé dans leur démarche, c'est ce côté familial, ce côté faible turnover qui permet d'avoir une équipe qui est investie pleinement sur le système d'information des élections. Par exemple, ça fait des années et des années qu'ils travaillent avec nous. Quand ils sont avec nous dans la bulle élection à Beauvau, 48 heures d'affilée, c'est une équipe qui se connaît par cœur. Et par ailleurs, au-delà de ce côté intégration complète dans l'équipe, c'est une société qui a l'habitude de maîtriser et le fonctionnel et le technique. C'est quand même assez rare d'avoir une capacité à bien comprendre le métier, d'ailleurs à s'intégrer pleinement comme s'ils étaient du ministère dans une telle spécificité, et en même temps à proposer des solutions techniques et à s'y connaître en technique pour résoudre au fur et à mesure des minutes de la soirée élective les problèmes qui peuvent se poser à nous. Donc c'est ce côté-là, ce côté familial, ça va peut-être ensemble, vous allez me dire, et cette capacité à être et fonctionnel et technique, ce que j'exige moi-même de mes chefs de projet, de pas juste être fonctionnel et je comprends rien à la technique, ou juste être technique et le métier m'intéresse pas. L'enjeu de souveraineté, donc la réappropriation de nos technologies, un enjeu de produire, de délivrer des projets avec des contraintes budgétaires qui sont ce qu'elles sont, des contraintes budgétaires et humaines, puisqu'on est tous prestataires comme puissance publique en train de chercher les meilleurs DevOps, les meilleurs architectes logiciels, les meilleurs data scientists. Et sur les projets métiers, ce qui va nous intéresser dans les années à venir, c'est de beaucoup travailler sur les systèmes gestion de crise. Les JO de Paris 2024 ont été une énorme répétition générale qui s'est très bien passée de qu'est-ce qu'on est capable de faire et quel est le potentiel pour mettre en cohérence tous les éléments de gestion de crise interministérielle, pompiers, policiers et pas que, j'en passe, d'avoir une capacité d'avoir ce type de cellules de crise extrêmement armées. Ce sont un des sujets sur lesquels on travaille pour les prochains, vous m'inviterez une prochaine fois.